Chodesh Tov Umvorach à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Avshalom Arosh. Merci Hachem qu'on est réunis. Toda Hachem שאנחנו נפגשים. בעזרת Hachem. Bonsoir tout le monde. Oh, très bien. Ça parlait français très bien. Comment ça va? Oh Hachem. Chodesh Tov. חנוכה שמח. חנוכה שמח. איזה יופי, השתבח שמו לעד. ברוך השם. אז אנחנו בקואוצ'ינג שלנו. On se retrouve toujours dans nos exercices de coaching. בעזרת השם היום אני אלמד איתכם את התרגיל מספר 1 מחדש. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un exercice numéro 1 nouveau. כי בפעם הראשונה שלימדתי אתכם, אז לימדתי אותו קצר מאוד, וככה התקדמנו, שבוע הבא תרגיל 2, שבוע הבא תרגיל 3, שבוע הבא, וככה כל תרגיל לא פיתחתי אותו הרבה מספיק. En fait, le premier exercice qu'on avait fait à l'époque, on va le refaire de nouveau, puisque à chaque fois qu'on a fait les exercices, on est passé au deuxième exercice, troisième exercice, et on n'a pas assez approfondi chaque exercice. Donc là, maintenant, on va profiter de bien approfondir l'exercice numéro 1, on va revenir dessus. תדעו לכם, שבחסדי השם, תרגיל הקואוצ'ינג הזה, בחסדי השם. אבל היום אני אלמד אתכם את התרגיל הזה, מספר 1. Là, aujourd'hui, on va revoir donc l'exercice numéro 1, on va le revoir de manière parfaite et complète. Vous allez voir comment c'est... La première des choses, c'est pas de la émouna, de la foi, c'est de la connaissance. C'est pas avoir la foi qu'Hachem m'aime. C'est le savoir d'une pleine conscience qu'Hachem m'aime. Comment on peut savoir ça? כי אני מדבר אליך, ואני מדבר אליך. אם אתה כבר אבא, ואת כבר אמא, בסדר, טוב מאוד. Je m'adresse à vous, toi madame, toi monsieur, si vous êtes déjà papa et maman, c'est déjà très bien. ואם עדיין אתה עוד לא אבא, ואת עוד לא אמא. Si vous n'êtes pas encore un papa ou une maman, vous n'avez pas encore eu le mérite. אתה יכול לחשוב, ואת יכולה לחשוב. Et vous pouvez penser. איך הייתה, בתור אבא, איך הייתה מתנהג עם הילדים שלך. Vous pouvez imaginer comment vous vous serez comporté avec vos enfants. לכן זה דעת. C'est pourquoi c'est de la connaissance dont on va parler. כשאדם מבין, אני בתור אבא, אני אספר לכם קצת, אני בתור אבא, כן? אני רוצה שכל אחד בבנים שלי. Moi, en tant que papa, je peux vous raconter un petit peu. Je veux dire ce que je veux pour mes enfants. קודם כל, שיהיה לו מיליארד. La première des choses que je veux pour mes enfants, je veux qu'ils aient chacun 1 milliard d'euros. Première des choses. לא מיליון, מיליארד. Mais 1 milliard, pas 1 million, un vrai milliard chacun. דבר ראשון, Avant d'autre chose, la première chose qui soit, שיהיה לו שקט. il est qu'il y ait du calme, qu'il soit tranquille. Moi, en tant que papa, ce que je voudrais. אני רוצה שיהיה בריא. Moi, en tant que papa, je voudrais que mes enfants ils soient évidemment en bonne santé. אני רוצה שיהיה לו הזיווג הכי טוב. Et je veux qu'il ait le meilleur des parties possibles pour se marier. הכי טובים. Et qu'il ait les meilleurs enfants pour lui. והכי הרבה אני רוצה שיהיה לו אמונה. Et la plus grande des choses que je veux pour lui, c'est qu'il ait de la émouna. כי בלי אמונה אין כלום בעולם הזה. Parce que sans la émouna, il n'y a rien dans ce monde-ci. אני פוגש אנשים שיש להם את כל העולם הזה. Je rencontre des gens qui ont tout ce monde-ci, ואין להם כלום. mais ils n'ont rien en fait. אין להם חיים בכלל. Ils n'ont pas de vie du tout. רק כשמקבלים אמונה, מתחילים לחיות. Et dès qu'ils reçoivent de la émouna, ils se remettent à vivre. לכן, אז קודם כל הסברנו, דבר ראשון, זה לא אמונה, זה דעת. C'est pourquoi, première chose qu'on a expliqué, là il ne s'agit pas ici d'une question d'avoir la émouna, la foi c'est d'avoir de la connaissance. Conscience. Tu dois savoir que le créateur de l'univers, il t'aime tout le temps, tu dois le savoir. C'est une donnée. Ce que je vous ai expliqué la première fois qu'on a vu cet exercice, גם יהודה יעשה את העבירה הכי גדולה. Je vous explique que même si on a fait la pire des fautes, אבא שבשמיים אוהב אותו. Hachem il l'aime. אבל היום אני רוצה להסביר לכם את הנקודה העיקרית של האבא. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le point essentiel de cet amour. עכשיו, הוא אוהב אותך, והוא רוצה שיהיה לך את הכי טוב בעולם.
Il t'aime et il veut que tu reçoives ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Venez, on va donner un exemple maintenant. Si maintenant, imaginons que je parle avec Dieu du sujet du mariage. Je dis, papa, voici que tu m'aimes. C'est sûr que tu m'aimes comme je suis, après toutes les fautes que j'ai faites, ça c'est clair que tu m'aimes malgré tout. Mais moi maintenant que j'ai envie de me marier, toi, tu veux que moi je me marie. Tu le veux. Alors, toi, tu veux que je me marie, moi je veux me marier. Alors, il est où le problème? Il semblerait que le problème il vienne de chez moi. Et a priori, le problème vient de chez moi, parce que si tout était bien, j'aurais reçu, et vu que tu n'arrives pas à me donner, il y a un problème chez moi qui fait que tu ne peux pas me donner. C'est pourquoi je te demande, maître du monde. Donne-moi, toi tu sais ce qui me manque, maître du monde. Il me manque quoi? De la connaissance? Donne-moi de la connaissance. Il me manque des prières peut-être. Donne-moi à prier, s'il te plaît. Si j'ai pas assez dit merci, aide-moi à remercier encore plus. Et encore plus. Et maintenant, dès l'instant que je sais que toi, tu veux que je me marie plus que tout, peu m'importe maintenant ma propre volonté. Moi, déjà, ce que je veux, c'est plus important, enfin, finalement. Ce qui m'importe, c'est que ta volonté à toi soit remplie. Et c'est pourquoi maintenant, j'aimerais que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin, tout ce que tu veux que je reçoive, pour pouvoir me marier, pour que je puisse remplir ta volonté à toi et que toi, tu ne souffres pas de cette situation. C'est de savoir que maintenant, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux désirer, Hachem, il veut te le donner. Et évidemment qu'il veut donner des choses aussi au niveau spirituel, Hachem. Donc quand tu viens parler avec Hachem et que tu as cette donnée en toi, que tu sais, ta conscience de ça, alors la discussion que tu vas avoir avec Dieu, elle sort correctement, comme il se doit. C'est pas maintenant tu crois que tu viens parler avec Dieu et Dieu il veut pas te donner, toi tu viens pour convaincre Dieu que tu as raison de ce que tu veux. Pourquoi les gens ils pensent qu'ils doivent pleurer? Ils s'imaginent qu'il faut pleurer quand ils parlent avec Hachem. Il faut pas pleurer, il faut savoir. Il faut juste avoir cette conscience pleine que Dieu il veut te donner. אז מישהו שהוא חולה בנפש והוא לוקח את הכדורים. C'est pour quelqu'un maintenant qui a des problèmes psychiques et qui prend des cachets, des médicaments. אמר לי, היום, הוא אומר שנה וחצי הוא לוקח את הכדורים, לא עשה לו כלום. הוא לקח שנה וחצי? שנה וחצי. שנה וחצי. זה לא עשה לו כלום? לא עזר לו הכדורים לנפש שלו. Il y a quelqu'un maintenant qu'il a rencontré, qui a des problèmes psychologiques, qui a pris pendant 1 an et demi des cachets et ça l'a pas aidé. וממש התחיל לעשות את הקאוצ'ין שלנו, זהו. Il a commencé à faire notre coaching, nos exercices qu'on fait chaque semaine avec Laura. Tout est parti. זהו, הוא כבר בריא בלי הכדורים. Il est maintenant, grâce à Dieu, en bonne santé psychologique, sans avoir besoin d'aucun médicament. אז עוד מישהו אמר לי, Une autre personne m'a dit, אז שאל אותי,
הוא לא יודע מה לעשות בשביל שיהיה בריא בנפש. Quelqu'un, il demande au Rav, je sais pas quoi faire pour être en bonne santé mentale. אמרתי, תעשה רק את התרגים מספר אחד. Je lui ai dit juste fais l'exercice numéro 1 de nos exercices de coaching, juste le premier. תגיד, אבא, אתה אוהב אותי. Et tu dis à Hachem, papa, voici, je sais que tu m'aimes. ואתה רוצה שאני בריא. Et tu veux que je sois en bonne santé. יותר מה ש... ודאי אתה רוצה שאני בריא. אבא רוצה שהבן שלו יהיה חולה, בטח אבא שלו רוצה ש... Ah, papa, il veut que son enfant il soit malade, Dieu préserve. Évidemment qu'un papa, il veut que son enfant il soit en bonne santé. אז אתה רוצה שאני אהיה בריא, ואני ודאי רוצה להיות בריא. Alors tu veux que je sois en bonne santé. Moi, évidemment, je veux être en bonne santé. אמר, תן לי את הדעת. Alors aide-moi, je t'en prie, à avoir la connaissance, de comprendre את pourquoi. האמונה, La foi, את התפילות, את התודות. les prières, les remerciements pour pouvoir l'être. Il me manque. ברגע שאדם מבין את זה, אז הוא יעשה את זה, הוא יהיה בריא. Dès l'instant où quelqu'un il comprend ça, il va faire ce qu'on est en train de dire maintenant. Il va parler avec Hachem comme il faut, il va guérir. אז לכן אני אמרתי נכון, אנחנו נתקדם כל התרגילים. Pourquoi j'ai dit on va avancer sur tous les exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a avancé. אבל התרגיל מספר אחד, אני רוצה שעליו יחזרו לעבוד עכשיו טוב בצורה הזה שהסברתי, ועל זה עכשיו אני רוצה שישתפו אנשים. Mais je veux qu'on reprenne le premier exercice, qu'on le reprenne bien, qu'on l'approfondisse, qu'on travaille, que vous partagez autour de vous, et que si on a des questions sur ça, et travaillez dessus, et si vous avez des retours à nous faire, que justement ça vous a aidé, alors justement envoyez-nous vos commentaires. אז רק לסכם להם, אז לגבי התפילות, לגבי היינו ב-17 דקות. אז הם עושים עכשיו... רוצים שיעשו 10 דקות, רק על זה לדעת, מה זה נקרא שהבורא אוהב אותך? לדעת, לא להאמין, לדעת. Maintenant, vous devez demander à Hachem 10 minutes par jour, vous devez parler avec Hachem par jour, pour qu'Hachem, il vous donne la pleine conscience, qui vous aide à savoir, pas avoir la foi, d'avoir une pleine savoir, qui vous aime comme vous êtes. שואלים אותי, מאיפה אתה יודע שבורא עולם רוצה שיהיה לנו טוב? Et que Hachem veut tout me donner. Et on me demande, d'où est-ce que tu sais que Dieu il veut qu'on ait que du bien? Je leur réponds, moi je suis une créature d'Hachem. Et moi en tant que créature d'Hachem, en tant que père, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Je veux que du bien pour mes enfants. Alors, notre grand-papa à tous, moi, ma volonté à moi que mes enfants ils aient du bien, c'est qu'un tout petit point comparé à la volonté du grand-papa. Je me suis demandé à moi-même, et comme ça j'ai écrit dans mes livres. Pourquoi est-ce que Hachem il a voulu qu'un homme se marie et qu'il ait des enfants? Pour qu'il sache comment connaître Hachem et comment se rapprocher de lui. question. אז הם עושים 10 דקות וזהו? עכשיו שיעשו 10 דקות על לדעת שהשם אוהב אותי, הוא רוצה שיהיה לי את הכי טוב, כן? Donc vous faites 10 minutes tous les jours. Vous demandez à Hachem qui vous donne la pleine conscience, qui vous aime comme vous êtes et qui veut tout vous donner, qui veut vous donner le meilleur pour vous. 10 minutes sur ça, de prière. 2 minutes, vous demandez à Hachem qui vous donne la émouna, la foi, qu'il n'y a rien en dehors de lui. Personne ne peut me faire du bien, personne ne peut me faire du mal, si ce n'est par décret divin. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de mauvais œil. Il n'y a pas de destinée, de mazal, de trucs fixés. Tout, c'est Hachem. Il n'y a pas d'être humain. Et 2 autres minutes, d'accord, donc 10 minutes sur le fait qu'Hachem m'aime et qui veut tout me donner, d'avoir la pleine conscience, 2 minutes sur le fait que d'avoir les qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, et 2 minutes maintenant sur le 3e exercice qu'on avait vu, sur le libre arbitre, sur le futur, que c'est entre mes mains. Mon libre arbitre, il est entre mes mains. 3 דקות, שיהיה לנו 17 דקות, 3 דקות, שמה שהיה עד עכשיו זה הכי טוב. למה? כי אם לא הצלחתי, כי לא התפללתי.
Et encore 3 minutes, donc on arrive à 17 minutes pour arriver à la valeur numérique de Tov, de bien. Si maintenant, à Darshav, tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, si je l'ai pas, tout ce qui m'est arrivé, si ça m'est arrivé, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. D'avoir cette émouna-là, que jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce qui peut m'arriver de mieux. Varav a acheté d'accord à la Bechira, à la Hatid, c'est chez Imatfilan Yachol Asigakol. Quand le Rav dit qu'il faut prier 2 minutes pour avoir la conscience et la foi que mon libre arbitre est dans mes mains, c'est qu'avec la prière, je peux tout obtenir. C'est-à-dire que quoi que c'est dans mes mains, c'est oui, avec ma prière, si je prie, je peux tout avoir. Après, on a les 3 minutes pour avoir 17 minutes, là, comme on a dit, pour accepter que tout ce qu'il y a jusqu'à maintenant, c'est le top. Adarsham, Mashayali, ça y est, Achitov. אז יש לנו משפט, עכשיו אבל תרגיל משפט 5 שלמדנו אצלנו, שזה עבודת הרצון. למדנו את זה? כן, אז אנחנו כבר ב-17 דקות עכשיו, פלוס אנחנו... עבודת הרצון. Maintenant, après les 17 minutes, d'accord, donc les 10 minutes, 2 minutes 14 plus les 3 minutes 17, maintenant on va faire la partie sur עבודת הרצון. חצי שעה? או רבע שעה, רבע ימה. כן, רבע שעה. Et là maintenant, on avait vu dans le 5e exercice a priori, qu'on devait faire le travail de la volonté. C'est-à-dire que prendre un sujet que je veux obtenir et de demander à Hachem, demander à Hachem. Et là, le Rav dit de faire un quart d'heure dessus. Donc ça fait 32 minutes. Et là, c'est lève. אבל זה בדיוק. אבל עכשיו, זה demander להשם, מה שלמדנו היום. בדיוק. Et quand maintenant on dit que vous faites le travail de la volonté, c'est-à-dire que de focaliser sur un point précis que vous voulez obtenir, c'est le faire avec la conscience qu'on a vue aujourd'hui, c'est-à-dire que tu viens pas convaincre Hachem, tu viens demander à Saint-Jean qu'Hachem il veut te donner. T'es pas là pour le convaincre. Oh Hachem. Alors, il y a aussi une bonne nouvelle qu'il faut qu'on annonce, que vous êtes peut-être été au courant. Besora Tova, שיכול להיות שכמה מאזינים שמעו, פתחנו, אני חושב אתמול, כן, זה היה אתמול בדיוק, את השירות של השידוכים. Baruch Hashem, à la Bensiot Arav. Donc hier, on a ouvert, si vous ne le savez pas, sur la direction du Rav à Rouge, le service Shidochim. Gvar Kibalnu, Baruch Hashem, Kama, Vekama. On a reçu déjà beaucoup de demandes. Voilà, donc maintenant, vous avez un service pour les rencontres, s'il y a des célibataires. Le Rav, il fait beaucoup attention à ça. Rav Meod Doeg, les Anashim chez l'homme Atzlichim, ceux qui n'arrivent pas à se marier. Et le Rav nous a demandé de monter ce service. Et Baruch Hashem, voilà, donc vous pouvez tous vous y inscrire, d'accord? Vous faites des demandes sur les WhatsApp ou sur Facebook, enfin sur les réseaux, d'accord? Et vous allez recevoir le lien pour remplir un formulaire. Et Bezrat Hashem, si on trouve chaussures à votre pied, alors on va vous organiser une rencontre, si Dieu veut. Azimia Shlarav, Mashou, la guide, Kilo, la M, les gavés. Le mari, c'est la valeur numérique. Emouna. Le mot Baal, qui veut dire le mari, en hébreu, c'est la valeur numérique du mot Emouna, la foi. C'est la même valeur numérique. Une femme, Isha, le mot Isha en hébreu, ça a la valeur numérique Emouna 3 fois. Fois 3. Si les deux ils s'unissent, ça fait 4 fois la valeur numérique d'Emouna. 2 fois. Parce que tout le début du lien, c'est la Emouna. Toute la réussite du couple, c'est la Emouna en elle-même. D'avoir la foi qu'Hachem, il l'a marié avec la personne exactement qu'il a besoin. C'est ça le début d'avoir cette émouna-là. Lui, il pense comme ça pour sa femme, et la femme pense comme ça pour son mari, que c'est exactement ce qu'il lui faut de mieux que c'est Hachem qui a décidé. D'avoir ce démarrage-là, qu'il n'y a pas d'erreur possible. הבורא הוא מזבק זיווגים, הוא בחר בשבילי, ובשבילה, את הזיווג שאנחנו צריכים להיות זיווג. C'est Hachem qui décide envers telle ou telle personne qui doit être son zivug. C'est Hachem qui a décidé ça. אז זה כבר, ההתחלה הזאת לבד, היא כבר לבד. רק זה לבד, זה כבר... Ce démarrage dont on est en train de parler, rien que ça en soi, ça répond et ça peut résoudre énormément de problèmes de couple qu'on peut rencontrer au quotidien. Et
Et je demande, le Rav demande à tous les célibataires, les hommes qui s'inscrivent, qui veulent participer donc au programme qu'on a mis en place de Shidduchim, qu'ils étudient le livre Jardin de la paix. Même que vous êtes encore au début de votre recherche de mariage, vous n'êtes pas encore marié, vous devez étudier ce livre. Et même les femmes, je vais vous étudier, les jeunes filles, le livre La sagesse féminine, bien que vous n'êtes pas encore marié, que vous êtes en... Et grâce à ça, vous allez avoir la pleine conscience, la conscience réelle et authentique de c'est quoi se marier d'après la Emouna comme il faut. Okay. Parce que le Rav il demande maintenant, Aïm, qui est Achara Khatuna, l'Archov, chez Zéa Ma'Hashem. Voilà, כל העניין עכשיו, שאנחנו, מה שאנחנו נתקעים, שאנשים, לפני זה הם אומרים, כן, אבל עכשיו אנחנו לא מתחתנים, מי אמר שזה הוא, מי אמר שזה היא? אז צריכים לדעת אי אפשר למצוא, אדם לא יכול לדעת מהזיווג שלו בחיים, לא יכול לדעת. J'ai dit au Rav que le problème qu'on a aujourd'hui, une fois qu'on est marié, c'est sûr que maintenant il faut avoir cette conscience, comme le Rav il a dit, que tout est en Hachem. Mais maintenant, j'ai dit le problème que nous on rencontre, c'est avant le mariage. Les gens, ils se demandent, mais qui me dit que c'est la bonne personne? Et le Rav vient nous dire que déjà, faut savoir que c'est pas possible de savoir de manière sûre que c'est mon zivoug, mon futur mari, ma future femme, que c'est lui et pas un autre. C'est pas possible de savoir ça de manière sûre. Il faut voir que les choses que j'ai devant moi sont normales. יש דברים שהם באמת, אני לא יכול להמליץ. אם הבן אדם הוא לא עושה כלום, לא עובד, לא לומד, לא כלום, אז היא צודקת. הוא לא עושה כלום. Il y a des cas où, des fois où l'homme, il fait rien, il étudie pas, il travaille pas, il fait rien. Et la fille, elle veut pas se marier, elle veut pas continuer avec quelqu'un comme ça. Elle a raison, il fait rien. Ou alors, si l'homme en question, il est hyper coléreux, hyper impulsif, nerveux. Elle a raison. La fille qui veut pas avancer avec un garçon comme ça. Ou si maintenant la fille elle voit que c'est un homme qui se drogue, je sais pas moi. Elle a raison, c'est vrai qu'il faut faire attention, pas se marier avec. Mais si maintenant les conditions sont normales, soit qu'il étudie, ce monsieur, soit qu'il travaille, et il a des montraits de caractère. Et elle aussi, elle travaille, elle fait quelque chose. Elle a des bonnes montraits de caractère. אז רואים שיש זה, ואז יש, בטח שהם כשרוצים, מתפללים, אז יש איזה מציאת חן, ואז... Quand on veut et qu'on prie, il y a une aide du ciel pour trouver grâce. ואני אומר לכם מראש. Et je vous le dis d'office. שמי שלא יעבוד, לא יצליח בזיווג שלו. Celui qui ne travaille pas, de toutes les façons, il ne réussira pas dans son couple. גם אם מתחתן עם חילם כבודה עם שרה ימינו, même s'il se marie, pardon pour le cravate de Sarah, avec Sarah Imenu, et même si la fille en question se marie avec Abraham Avinu de mort béni, sans travail, il n'y a pas de paix conjugale. C'est pourquoi j'ai dit depuis le début, dès que vous vous inscrivez, vous, dès que vous rentrez dans le service de Shidduchim, là vous devez étudier pour les hommes le jardin de la paix, pour les femmes la sagesse féminine. C'est ça la particularité de notre service à nous. On a eu spécialement un cas qui s'est présenté et va être il y a eu un shidduch, une personne maintenant qui se retrouve dans un cas, le shidduch il se passe bien, aya shidduch shaya mitneg yafe, aya kol היה טוב, אבל היה בעיה כזאת, או שהאישה לא עובדת, בוא, במקרה הזה, הבן אדם לא היה עובד. וחוץ מזה,
מידות טובות, והגישות היו... מצוין, אז אולי הוא לא עובד, לא בגלל שהוא לא רוצה לעבוד. אז כן, עכשיו הוא לא מצא. לא נורא. Alors c'est possible que maintenant, j'ai dit un cas maintenant, si quelqu'un, une femme, elle fait une rencontre avec un homme. תמיד הוא עבד. לא מדבר, אני מה שאמרתי קודם, אדם אף פעם לא עובד, Ce que moi j'ai précisé, nous dit le Rav, quand je dis quelqu'un qui ne travaille pas, le type il a jamais travaillé, il a jamais rien fait de sa vie. Là c'est un problème. Mais si maintenant l'homme en question, il a une période où il ne travaille pas, mais il a déjà travaillé. Il a toujours travaillé plus ou moins. Là maintenant peut-être que la situation, il y a le virus, le truc. Peut-être que c'est ça qui a fait que... Mais c'est... Alors que vous faisiez l'autre, parce que j'ai dit, on a eu un cas d'une personne qui était avec un homme qui travaillait pas en son mari, qui a arrêté. Parce qu'elle a dit, et pourtant le pishito se passait bien. אז זה לא היה... כי זה מה שחשבנו, כי זה מישהי קצת בת יותר מ-30, והוא כבר... אז חשבנו, הוא לא היה עובד, אבל מה שהבנתי, היא אמרה שהכל בסדר אצלו, רק עכשיו הוא לא עובד, והיא מפחדת מאוד מזה, והיא כבר רואה כאילו בעיות. לא, כי היא מאוד מסודרת. צריכים לשאול אותו, כל תמיד עבדת? Alors la première chose qu'il faut demander au garçon, est-ce que tu as toujours travaillé? Vous avez raison qu'il faut vérifier ce point. מתי הפסקת לעבוד? Quand est-ce que tu as arrêté de travailler? עכשיו יגיד לך עכשיו, עקב הזה היה Si maintenant il vous répond, là, parce qu'il y a eu les événements qui sont produits là maintenant récemment, ça m'a fait perdre ma parnassa. אז למה לא? בן אדם נורמלי, אדם מחפש, הוא רוצה... Alors c'est un homme qui est normal. Il cherche, il veut, et bon, ok. אבל מי זה משהו כאילו, נגיד שנה, הוא לא עובד. הוא היה עובד עד שנה לפני זה, אבל שנה הוא כבר, הוא מסתפק עם מועד, ואין לו צורך, יש לו פה ושם עזרה מהמשפחה, ואין לו צורך לעבוד. לא, אין דבר כזה. לא בגלל שאני... בגלל צריכים להיות נורמלי. Je dis au Rav, si maintenant quelqu'un, il a travaillé, mais ça fait un an il ne travaille plus, et sa famille elle l'aide. C'est pour ça qu'il n'a pas vraiment besoin de travailler, et que, donc il se laisse aller, comme ça. Alors je dis non, il faut trouver des choses normales. Si maintenant il étudie à la yeshiva, il ne travaille pas, mais il étudie, ok, alors c'est très bien, c'est génial. Mais s'il n'étudie pas, il ne travaille pas, alors quoi? אפשר לחיות עם בעל שיהיה בבית כל היום ולא יעשה כלום. C'est pas possible de vivre avec un mari qui est toute la journée à la maison et qui fait rien. זה מפחיד. C'est dérangeant. לכן צריכים לשאול כל דבר, בעזרת השם אנחנו נלווה את הדברים. Le Rav va accompagner de toute façon le service du Rav qui encadre tout ce service-là. Soyez rassurés, si vous avez des questions... Par exemple, quand vous avez maintenant une question, vous n'êtes pas sûr sur une rencontre à faire, vous avez un doute sur une rencontre, continuez, pas continuer, on demande au Rav directement. Et on va poser des questions à ce jeune homme, s'il faut qu'on rentre en contact nous avec le jeune homme, qu'on lui parle, on va lui parler. Alors, Mazal Tov les Koulam, inscrivez-vous, partagez autour de vous, Baruch Hashem, c'est une grande chose, si Dieu veut que ça amène beaucoup de... Et tout le monde, l'essentiel, c'est que vraiment, c'est ça le Ikar de notre spécificité, c'est que les gens, ils étudient les livres et qu'ils les travaillent. Bezrat Hashem. Alors, bonjour Rav, première question de la soirée. Bonjour Rav, merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. Todak Vodarav, l'école Mashtem Meviim li, à travers vos livres, mes derech hasfarim shelachem, et de vos vidéos. Qu'Hashem vous bénisse, Shem varech otchem, et vous le rend de centuple. Ve'yarzan lachem mea kefel kiflaim. Amen. Alors, Amen. Quand on fait Hitbod des doutes le Shabbat, peut-on faire quand même la partie demande? Parce que Shabbat, on ne peut rien demander de personnel. Donc, Yeshlo, comme un Shabbat, on va faire Echad, on va faire, il a 3 questions de personnes, on va faire la première question. Donc, quand on fait Hitbod de Shabbat, Aïm Efshar be Shabbat, לעשות את החלק של הבקשות שאני עושה בהתבודדות שלי, כי בשבת אי אפשר לבקש דברים אישיים. שבת toutes les choses, donc la question est-ce que je peux faire des demandes personnelles à Shabbat? Toutes les choses qui sont d'ordre spirituel à Shabbat, on peut demander. Vous pouvez tout demander. Demander de l'argent, etc., on ne demande pas. Si un homme maintenant il travaille sur la protection des yeux, il travaille pour ne pas s'énerver, il peut demander. Il doit demander. ובדיוק, justement sur ça j'avais une question, כי אנחנו רואים שבברכת המזון, אפילו בשבת אומרים ולא ליתן את מס עבודה, ורבע ולא בצמצום,
מדברים על פרנסה. כי זה כתוב לכל השבוע. אז לא רצו לחוק את זה. אדם אוכל גם באמצע השבוע אוכל. נכון. אז כבר כתבו, זה יגיד, כבר שזה רגיל כל יום, בסדר. Alors j'ai demandé au Rav, parce qu'on n'a pas le droit de demander pour l'argent, etc. Mais pourtant, on va dans le Birkat Amazon, après manger, on parle de Parnassa. On demande là-bas qu'on nous reçoive dans la largesse et pas dans l'étroitesse, etc. Alors on m'a répondu parce que c'est quelque chose qu'on demande toute la semaine. Donc ils n'ont pas voulu, les Chachamim, faire des changements. De toute façon, on demande toute la semaine, donc ça reste aussi pour le Shabbat. Alors, deuxième question de la même personne. C'est un bonus, madame, monsieur, madame. Sur votre... Alors, peut-on faire le soir les 8 fois Mizmor Letoda après les Bodedut? Est-ce que Haïm Efshar Lasot et Hashmone Pamim Mizmor Letoda Charit Bodedut Ba'erev? בטח. Oui, vous pouvez. בטח. Vous pouvez. זה כל דבר, כמו שאנחנו אומרים של המעלות בערבית. La manière qu'on va dire le Teilim sur le Malot. כל דבר שהוא, זה התפילה שלנו, אז זה מותר. Toute chose que c'est notre prière qu'on a l'habitude de dire, alors c'est permis. On voit que le soir dans la prière David, on fait Shir la Malot, on fait le psaume de chant des degrés du roi David. Alors, on le fait pourtant la prière David du soir. Là aussi c'est pareil, on peut le faire. Mais l'homme chané, il faisait Michou chez Matril. La guide, Archav Matril, la guide Ayon. Ok. בסדר. התפילה שקוראים לה החוק מודע זה רבע אומרים זה בסדר. Là, la prière qu'on fait dans le qu'on appelle Chokat Oda, qu'on fait les 15 minutes de remerciement et qu'après il y a le Mizmor Toda, c'est notre ordre. Le Rav il a instauré alors on peut le Bezrat Hashem. Alors, troisième question, plus personnelle. Comment garder la joie quand on vient de découvrir que votre fils célibataire, chez Megalim, chez Ben, Aravak, Ben, Esrim Verba de 24 ans, entretient par téléphone, Yeshlo Kesher, le téléphone, Shanim, pendant depuis des années, avec une femme mariée, Imisha Neswa. Est-ce que je dois dire aussi merci pour ça? Aïm ani tzricha la guide gam les toda. Que dois-je faire? Man tzricha la sot. Je vous remercie infiniment, Ani Modalachem Meod, par avance Be'egdem, pour toutes vos précieuses réponses pour l'école à Tshuvot, à Yekarot. Shavua Tov. C'est une question très difficile. תמיד שאומרים תודה, לא אומרים תודה על זה שהבן שלי עושה עבירות. Tout le temps, quand on dit merci, on ne dit pas merci sur le fait que mon fils il fait des transgressions. אומרים תודה על האיסורים שיש לי מזה שהבן שלי עושה עבירות. On dit toujours merci sur les souffrances que je reçois du fait que mon fils il fait des transgressions. לכן אם רוצה להגיד תודה, זה הכיוון, להגיד תודה. Donc si vous voulez dire merci, c'est ça la direction. איסורים כאלה קשים. C'est des souffrances tellement difficiles. Que mon fils il fait de telles avérotes, telles transgressions aussi redoutables. Je dis, j'accepte mes épreuves avec amour et je dis merci pour ces souffrances. Et après ça, il faut prier très très fort sur lui pour qu'il fasse tchouva. Ça, c'est même sans là, ce point qu'on est en train de voir là, c'est même sans parler de Torah ni de judaïsme. Un homme, il doit être humain. Quand moi, j'étais pas pratiquant, pas religieux. J'ai parlé avec une dame une fois. Elle m'a raconté qu'elle avait un petit copain. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Qu'est-ce que tu parles avec moi? Alors qu'on n'était même pas dans un cadre de mariage, elle n'était pas mariée, c'était même pas une question de mariage là. Un homme il doit être humain, d'être droit, d'être honnête. Même si c'était pas écrit dans la Torah cette chose-là. Ça montre déjà en soi que cette personne-là se trouve dans une situation vraiment pas bonne. Pourquoi il faut prier pour cette personne? Qu'Hachem lui prenne en pitié, qu'il lui donne de la conscience, de la connaissance, et qu'il ait le mérite de faire un repentir complet, de vraiment sortir de ça.
Donc, madame, vous faites déjà Chok HaToda, la loi du remerciement sur vos souffrances, les 15 minutes de remerciement sur vos souffrances que vous ressentez par rapport à ce que votre fils y fait. Avec le Télim 100, 8 fois, et aussi prier très fort pour votre fils, qu'il fasse tchouva, qu'il se repente, qu'il sorte de ce problème. Chaz d'Hachem. Alors, bonsoir Rav. Bonsoir. Il y a eu malheureusement un incident. Il y a quelques années, une métapellette aurait secoué un bébé. Aya eze ba'aya shanim lifnei שמטפלת אחת היה נענה התינוק של כמה חודשים, de quelques mois. Il en est devenu aveugle, avec des problèmes physiques, והתינוק הזה נהיה עיוור, ועם בעיות גדולות פיזיק. Il y a eu le jugement en ce moment. יש עכשיו את המשפט ברגעים האלו, et beaucoup de personnes veulent manifester, et הרבה אנשים רוצים לעשות הפגנה devant le tribunal, לפני הבית דין, כמובן משהו של הגויים אני חושב, pour que la sentence de la métapellette soit beaucoup plus sévère, כדי שהעונש של המטפלת יהיה הרבה יותר חזק. Je voulais avoir votre avis et savoir quel message pourrait-on diffuser. הייתי רוצה, או רוצה, לקבל את הדעת שלכם, ולדעת איזה מסר אפשר להפיץ, quel message on pourrait diffuser לכל האנשים שעומדים לעשות הפגנה. À toutes ces personnes, quel message on peut dire à toutes les personnes qui s'apprêtent à manifester. C'est sûr qu'ils ont raison, ces gens-là. Ils ont raison dans un sens, parce que le but, c'est de pouvoir empêcher que d'autres métaplotes, d'autres personnes, c'est une métaplète, c'est une femme qui s'occupe des enfants, que d'autres personnes qui s'occupent des enfants, ils savent que la pétition elle est très forte et qu'ils ne vont pas revenir à faire des choses comme ça. Dans notre génération, il y a de la diffusion, tout est su. Et une chose comme ça va se savoir. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de promotions, tout se sait, tout se diffuse. Ils ont raison de vouloir faire cette manifestation. Et ça fait trembler d'entendre ce qui s'est passé pour ce bébé. Hashem, qu'Hachem il aide qu'il y ait des miracles pour cette famille, pour cet enfant. Hashem. Alors, est-ce que Rav Arush peut m'aider et m'indiquer comment garder confiance? Aïm, Rav Arush yachol לעזור לי ולתת לי אינדיקציה איך לשמור על הביטחון après une erreur médicale. אחרי טעות רפואית. Je sais que tout ce que fait Hachem est pour le bien. אני יודעת שכל מה שהשם עושה זה לטובה, c'est pour le bien. Mais la peur de ne pas tomber sur une bonne solution médicale me taraude l'esprit. אבל הפחד לא ליפול במשהו לא טוב מבחינת רפואית, הרבה תערוד אותי. רפואה שלמה, c'est peut-être une bénédiction de רפואה שלמה pour Sarah Bat Sultana. Sarah Bat Sultana, רפואה שלמה, אמן. אז מה שכבר היה, היה. Ce qui s'est déjà produit, c'est produit. ודאי שעכשיו נשאר רק להאמין ש... Maintenant, il vous reste plus qu'à avoir la foi que... ודאי שמפה השם יעזור לך. Qu'à partir de maintenant, Hachem va vous aider. אבל להבא... Mais pour le futur... זה טעות שסומכים על רופאים כאילו הם אלוקים. C'est une erreur de s'appuyer sur les médecins comme si c'était des dieux vivants. בסדר, ודאי שרופא... שזה צריכים לפעמים... דברים קטנים, בסדר. Les petites choses, ça va. באים דבר גדול, בדרך כלל אני תמיד אומר, תתייעצו עם עוד רופאים, שני רופאים, ושיהיה... En général, ce que je dis en général, c'est que les gens ils prennent conseil autour de plusieurs grands médecins. ואז אדם רואה
de deux médecins qui ne se connaissent pas et qui ne se consultent pas l'un l'autre, pour que maintenant, l'homme, il a de quoi avoir, celui qui ne se connaît pas, il ne se consulte pas, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, il a de quoi faire un choix. Et évidemment que l'essentiel, c'est la prière. Ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous bénit qu'il y ait une bonne bénédiction. Et pour le futur, pas que pour vous, madame ou monsieur, pour tout le monde. Si c'est une grande chose au niveau médical que vous devez faire, il faut une grande opération, il faut prendre conseil auprès de 3 médecins. Et que vous allez chez 3 médecins, non seulement qu'ils ne se connaissent pas, et que même le médecin, il ne sait pas que vous avez été ailleurs. Et là maintenant, tu vas écouter 3 avis différents. Et évidemment, accompagné d'entourés de prières. Et du ciel, ils vont envoyer le bon envoyé. Amen. Amen. Bonjour Rav, je tiens à remercier le Rav pour tout le kirouf qu'il fait. Bonjour Rav, j'avais demandé il y a quelques semaines un conseil au Rav. Suite à des mauvaises pensées. שאלתי את הרב כמה שבועות לפני עצה לרב לגבי מחשבות רעות כל טורדניות des pensées obsessionnelles qui me tourmentaient, des pensées pas propres, de mauvaises pensées, etc. Le Rav m'a conseillé de suivre la loi du remerciement. הרב אמר לי את העצה של החוק התודה. J'essaie de faire tous les jours un quart d'heure de remerciement. אני מנסה לעשות רבע שעה כל יום. Ça va un peu mieux. Je t'appelle קצת המצב, mais je ne suis pas encore débarrassé de ces mauvaises pensées, אבל עדיין אני לא משוחרר מהמחשבות הרעות האלו. Ma question est la suivante, השאלה שלי ככה, j'ai lu dans le jardin de la pureté, קראתי בגן בבריטי שלום, le témoignage de personnes souffrant exactement du même problème que le mien. אנשים שיש להם סבל אותו דבר שלי, qui se sont focalisés dans leur התבודדות sur la réparation d'alliance. שעשו focus בהתבודדות על התיקון הברית. Dois-je néanmoins continuer plutôt dans la voie du remerciement? האם אני צריך להמשיך בדרך של התודה? אז הוא שואל כי, est-ce que je dois continuer le remerciement? זו סתירה. להגיד תודה על האיסורים חייבים. C'est pas une contradiction de dire merci pour les remerciements. חייבים. On est obligé. אדם חייב, יש לו איסורים, צריך להגיד תודה. Un homme, il a des souffrances, il doit dire merci. אבל צריך ודאי לחפש בזכות זה שהוא אמר תודה. Et il faut, par le mérite du fait que maintenant vous avez pu dire merci. הוא למד בריטיש שם. Vous avez pu étudier maintenant British Shalom, le jardin de la pureté. מתחיל להבין שיש פה טיפול שורש. Et maintenant vous commencez à comprendre qu'il y a de quoi faire des réparations, d'aller à la source du problème. ודאי שהוא צריך להתפלל על תיקון הברית. Et c'est évident qu'il faut prier pour la réparation de l'alliance. רבנו המסר אומר, כל המשוגעים באים מתאוות ניאוף. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que toutes les formes de folie des fous proviennent d'un problème de débauche. Mais מה שאני מבין זה, יש לו נטיות הפוכות. אז להגיד לו שהוא יתחכז ב... לא צריך להגיד לו כלום, שנלמד שלום, הכל כתוב שם. Tu dis les gens de la pureté, et tout sera clair. Alors, autre question, d'après la halakha, une des 3 conditions pour faire tchouva, c'est de regretter sa faute. Les filles halakha, אחד משלושה התנאים כדי לעשות תשובה, זה להתחרט על החטאים. On sait que le roi David a pleuré jusqu'à son dernier jour sur sa faute. Alors qu'on dit שהמלך דוד המלך, בכה עד היום האחרון שלו על החטא שהוא עשה. Comment regretter sincèrement au point d'investir 15 à 30 minutes par jour de prière pour ne plus recommencer si on se dit que c'est מן השמיים? איך להתחרט באמת עד כדי כך שאנחנו משקיעים רבע שעה, חצי שעה, כל יום, כדי לא לחזור אם אנחנו חושבים שזה מן השמיים. Que c'est Hachem qui nous a aidés, qui nous a pas aidés, que c'est Hachem qui nous a pas aidés, que Hachem le hasard là nous, que c'est pour le bien, ושזה לטובה. Ne faut-il pas d'abord prendre conscience de la gravité de sa faute? האם לא צריך מההתחלה להבין את החומריות של החטא, la gravité de sa faute, pour pouvoir regretter sincèrement et avoir peur de ne pas recommencer? ולהתחרט באמת ולפחד לא לחזור. יפה מאוד, שאלה יפה. והוא קצת ממשיך, un homme qui tue, viole, בן אדם שהורג, שאונס,
ou une femme, ou Noten Makot Leishto, ou boit sa femme, ou autre, ce peut être une Avera plus ou moins, qui peut être une plus grande Avera, chez plus minus Avera Gdola, mais s'il ne prend pas conscience de la gravité, mais אם הוא לא חושב את החומריות של העבירה, ונשאר sa mère et qui reste heureux, איך הוא ישתנה, ואיך הוא ישקיע הזמן לשינוי שלו. Comment est-ce qu'il va changer cette personne et comment est-ce qu'il va prendre du changement, si pour lui il est heureux de finalement ce qui s'est passé. C'est une très très belle question. Très très belle question. Merci Hachem. אז ככה, כתבתי בספר בגן האמונה וגם בספר זה... בגן החוכמה? לא, זה על... J'ai écrit dans le Jardin de la foi et dans le livre À travers champs et forêts. כתבתי שם את התשובה. J'ai écrit comment on fait tchouva là-bas précisément. Comment on exprime, comment on doit reconnaître sa faute. Comment on doit regretter, comment on doit énumérer sa faute. Comment on doit demander pardon pour sa faute. Comment on doit prendre sur soi de ne plus recommencer. C'est sûr que vous avez raison. C'est sûr. Mais ce que nous on apprend maintenant... ודאי שהוא צריך לעשות תשובה על העבירה, אלא איך עכשיו הוא לא יחזור, הבעיה הכי קשה בתשובה, זה איך הוא לא יחזור על זה עוד פעם. C'est sûr que il faut arrêter, il faut plus faire cette faute, évidemment. Mais la chose la plus difficile dans le repentir, dans la tchouva, c'est comment ne plus arriver à refaire ça, comment ne plus recommencer. אם אדם יגיד, אני מקבל עצמי לא לחזור. C'est un homme, il dit maintenant, je prends sur moi de plus jamais refaire. בשמיים, dans le ciel, ils entendent comme une grande blague. Hachem, il éclate de rire devant cette prise de décision. Maître du monde, pardonne-moi que j'ai regardé maintenant. Pardonne-moi que j'ai regardé une femme maintenant. Je prends sur moi personnellement de ne plus jamais regarder. Dans le ciel, il rigole parce qu'il n'est même pas sorti de cette butte, qu'il y a une femme qui va passer, il va la regarder. Non, même pas qu'il n'y aura pas une doute. Il y a une femme qui a passé, il va vouloir. Un fil ou pas une doute. Ou Yarchov à la Istaklut Sayam donc en plus, il y a une femme qui passe maintenant, il va la voir et c'est fini. Alors qu'il vient derrière 2 secondes, je prends sur moi de plus jamais recommencer. Boum, il se fait avoir en 2 secondes. C'est vrai que le regret, c'est une chose importante. אבל אם אדם הוא לא מוצא דרך איך לא לחזור, et si un homme ne trouve pas de chemin, comment ne plus recommencer, הכל נשאר ריק. Alors tout reste vide. מה, איזה תשובה תגיד לו שיעשה? Quelle tchouva tu veux lui demander de faire? כי מתחרט, מה, אתה מחרט, la personne elle regrette. אתה יודע מה, איך, אתה יודע, אני אומר, מסביר איך אדם מתחרט, כן? Je vais expliquer comment un homme il regrette. אדם עשה טעות. Un homme il a fait une erreur. והפסיד $1,000,000. Et il a perdu $1,000,000. מיליון יורו. Il a perdu $1,000,000. איך הוא יעשה? איך עשית טעות כזאת? Il va dire comment j'ai pu faire une erreur pareille? Qu'est-ce qui m'a pris? מה עשיתי? Qu'est-ce que j'ai fait? מתחרט. Il regrette. Un tel regret. והוא ממש, אם אדם היה מרגיש באמת, c'est un homme, il prenait conscience que comment j'ai pu fauter devant Hachem, comment j'ai pu en arriver là. Comment j'ai pu en arriver là. Et il a déjà la force de plus recommencer aussi. Celui qui a fait, il a perdu $1,000,000 là, il va pas la refaire cette erreur de refaire $1,000,000. Ça c'est une fois que ça lui arrive, ça ne va pas 2 fois. Alors il regrette, maintenant il reviendra, il refera plus. Mais s'il regrette et qu'il refait encore $1,000,000, ça me rappelle une blague, nous dit le Rav. C'est une femme simple comme ça. Elle a écouté, elle est partie à la synagogue, elle a entendu l'histoire de Joseph Hatzadik dans la paracha. Elle a pleuré sur ce que ses frères lui ont fait. Elle a pleuré des heures sur toute l'histoire qu'il y a à Yosef, que ses frères l'ont vendu, ce qu'il est arrivé. Elle a pleuré. L'année d'après, elle est revenue à la synagogue.
Et elle entend encore la même histoire que de la paracha, parce que chaque année on relit les parachutes. Elle a dit, ah là, cette fois-ci, je vais pas pleurer. Il avait qu'à apprendre de la fois d'avant, de ne pas repartir avec ses frères. Évidemment, c'est une blague. Mais c'est comme quelqu'un dit je regrette, il recommence tout de suite. Ce qu'on apprend maintenant, qu'un homme comprenne pourquoi est-ce que j'ai fauté. Parce que vraiment, oui, j'ai pas prié, j'ai pas la force de surmonter ça. Je dis tout le temps aux gens, t'as un mauvais penchant, mais t'as pas de bon penchant pour t'aider à sortir du problème. Et c'est quoi le bon penchant? C'est la prière. Si tu pries pas jour après jour, c'est-à-dire que t'as pas de bon penchant. Et le mauvais penchant, il va te battre, et te vaincre, et te terrasser. Mais si maintenant tu vas investir tous les jours une demi-heure sur ce problème, tu vas arriver à la situation où tu ne fauteras plus dans ce domaine. Et maintenant que tu n'es plus en train de fauter, alors une fois que tu arrives à ce stade-là, tu peux arriver au niveau de regretter, véritablement. Comme par exemple maintenant, quelqu'un qui donne une claque à son père. Il met une claque, il dit pardon papa. Et je regrette d'avoir fait ça. Et il lui remet encore une claque. Et je regrette, et après il remet une claque. Son père lui dit déjà, avant de me dire pardon, arrête de me donner des claques. Arrête de me mettre des claques. Et il pleure, il dit je regrette, pardon papa. Il dit arrête de pleurer, puis il en remet une, il remet à son père. Il lui manque une claque. C'est à ça que ça ressemble. Celui qui dit qu'il fait tchouva, qui se repent. Le chemin qu'Hachem me permet de me donner le mérite de vous enseigner. Je vous apprends maintenant vraiment le chemin. Comment ne plus retomber dans le problème. Comment sortir totalement. Et une fois que la personne vraiment elle tombe plus dans le problème depuis un certain moment, il va même avoir honte de ça. Où est-ce que je me suis retrouvé? Il peut vraiment arriver grâce à ça un vrai regret. Mais tant qu'il est en train de donner des claques à son père, qu'est-ce qu'il a à regretter pour regretter? Il n'y a pas le... Je l'ai écrit, ça, alors quoi, je vais revenir sur ce que j'ai déjà écrit. Évidemment, j'ai écrit tout ça. C'est les lois de la tchouva que le Rambam il a écrit. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive au fait d'arrêter de mettre des claques à notre papa? Merci beaucoup. תודה רבה. וגם הרב הסביר שמי שבעצבות, הוא לא יכול גם, אין חרטה בעצבות. Je l'explique, le Rav aussi il disait que celui qui est dans la tristesse, il n'y a pas de regret du tout dans la tristesse. מתוק שלי, לפני שאדם עושה, ברוך השם, אני עושה תשובה כל יום, ברוך השם. Grâce à Dieu, je fais tchouva tous les jours, nous dit le Rav. ועל כל דבר עשיתי תשובה, ברוך השם. Et sur chaque chose, j'ai fait tchouva. עד שלא תפסתי את השכל הזה. ואת הדרך הזאת, קודם כל, איך אני עכשיו לא אחטא קודם כל. Tant que j'ai pas attrapé cet intellect, ce principe-là, première des choses, c'est comment je fais pour ne plus retomber. C'est la première chose qui doit m'intéresser. Maître du monde. Je disais à Dieu, mais c'est sûr que je dois regretter, je dois énumérer ma faute, reconnaître ma faute, c'est sûr. Mais la première des choses qui m'intéresse, je vais arrêter de te mettre des coups, de mettre des claques. Merci Hachem. Merci Hachem. Alors on arrive, אנחנו מגיעים לקראת סוף. ברוך השם. Alors, בואו נברך אותם. Alors, le Rav va vous bénir. Donc vous n'hésitez pas chez Kulam Nirshemu, Michet Tsarir, Zivou, Afilu Michem, Imam Mikrim. Si vous connaissez des gens même qui ont besoin de vous, inscrivez-les. Tous les hommes célibataires, vous êtes obligés d'étudier le livre Jardin de la Paix. Et vous êtes tous mes témoins. Tous célibataires qui va étudier le Jardin de la Paix en profondeur. Il va prendre des points, qui va noter des choses. Il va noter des points, il va résumer, il va prier sur chaque point.
et qui finit le livre, il trouve son futur conjoint. Sa future conjoint. Et toutes les jeunes filles, étudiez le livre La sagesse féminine. Et bien, vous allez faire aussi le Chok HaTodah, la loi du remerciement. Et tout le monde va trouver son zivug très rapidement. Amen.